À la résidence, Morgan demande à son petit ami, Jules, de ne pas sympathiser avec Idriss. Je ne préfère pas mélanger le pro et le perso. Jules est surpris par la réaction de Morgan, et se met à se poser des questions. Quelques heures plus tard, Idriss est de retour au commissariat du Mistral. Patrick présente sa nouvelle recrue à toute la brigade. Il en profite pour féliciter le jeune homme et sa coéquipière, Morgan, pour leur travail sur leur dernière mission d'infiltration. Juste après les présentations, Morgan préfère s'éclipser à l'extérieur. Ariane la surprend et lui demande pourquoi elle se cache. Morgan lui révèle qu'il risque d'être difficile pour elle de côtoyer celui avec qui elle a trompé son petit ami. Je ne sais pas comment je vais faire pour gérer, alors que je bosse avec lui tous les jours. À quelques heures de son grand départ pour l'Australie, Kylian souhaite profiter au maximum de ses proches, et notamment de son frère Thomas, Laurent Kérusoré, et Daya. Il rappelle à sa petite amie à quel point il l'aime, puis il l'embrasse. Kylian assiste avec une grande émotion au service du midi. Le sourire aux lèvres, il écoute toutes les discussions des habitants. Il jette un dernier regard au portrait de son père, puis il s'en va en toute discrétion. Seul sur l'emblématique place du Mistral, il capture l'instant en prenant une photo de lui en face du bar-restaurant. Kylian peine à cacher son émotion. Il laisse son selfie sur l'une des tables de la terrasse, puis il s'en va. Au même moment, Thomas et Aya réalisent que Kylian est parti pour de bon. Sans leur dire au revoir. Ils se serrent fort l'un contre l'autre en prenant conscience qu'ils ne reverront pas de sitôt le jeune homme. En arrivant au commissariat du Mistral, Jean-Paul, Stéphane et Non, découvrent que plusieurs manifestants réclament la libération de Darius Cassian, Nandi Soubray. Il ne se laisse pas intimider et avance vers son lieu de travail, ignorant les insultes qui lui sont adressées. Juste après, Patrick informe son collègue que ces manifestants sont des fans de Darius Cassian. De plus, il découvre qu'un web journal dévoile de précieuses informations confidentielles sur l'enquête. Et si Darius était derrière tout ça? Plus tard, Bauer informe Patrick qu'entre 2013 et aujourd'hui, 4 disparitions de femmes ont été signalées, et du linge méticuleusement plié a été retrouvé sur place. Néanmoins, seul le corps de Sarah Baumer a été découvert. Les 2 policiers pensent que Sarah Baumer était la première victime de Cassian. Il pourrait donc s'agir d'un tueur en série. Selon Jean-Paul, les 4 femmes auraient nourri l'imaginaire du suspect et, après les avoir tuées, il aurait aussitôt créé de nouveaux jeux de criminologie. Au même moment, Ulysse, Jérémy Charvet, rend visite à son client. Il lui conseille de changer d'avocat et d'avoir recours à un spécialiste du crime. La raison? Darius n'a pas été sincère avec lui et Ulysse n'est plus certain de vouloir le défendre. Pendant ce temps, Jean-Paul et Léa se retrouvent sur un banc. Ils sont entrelacés et imaginent à quoi pourrait ressembler leur soirée en amoureux. Bauer se sent apaisé, il sait que Darius est en prison et que cette affaire est presque derrière lui. Mais en rentrant chez eux, ils découvrent la porte de l'appartement entrouverte. Ils entrent, et constatent qu'il n'y a personne. Sur la porte de la chambre de Lucie est tagué « Sale flic, tu vas crever ». Puis, ils aperçoivent l'adolescente recroquevillée sur elle-même. En pleurs.